Publier l'actualité internationale et celle sportive. Retrouvez la grande équipe rédactionnelle de Magloire Radio et Télévision chaque jour à 7h, 12h, 19h et 23h. Et soyez le premier à être informé. Magloire Radio et Télévision, au cœur de l'actualité. Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Vous êtes des milliers en train de regarder votre télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau journal. D'abord, l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de ce journal, renforcement de la coopération parlementaire entre la RDC et l'Ukraine. C'est dans cette optique que le speaker de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sangara, a échangé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine en République démocratique du Congo. Ensuite, le numéro 1 de l'administration territoriale, Jacques Chabani Louko, a reçu en audience les caucus des élus nationaux et provinciaux du Haut-Ouélé. Objectif, dissiper tout malentendu entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. À suivre tout à l'heure Norbert Samaki, président du caucus des élus du Haut-Ouélé. Clôture mercredi 17 décembre 2025 des travaux consacrés à l'élaboration des stratégies opérationnelles du plan d'action national pour l'exercice 2026 à Kinshasa. Initiative conjointe ministère des Mines et celui des droits humains. Enfin, c'est une forte délégation dépêchée par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabwe Michel, à Kambova pour jouer aux sapeurs-pompiers dans le conflit persistant lié à la chefferie Katanga, opposant deux chefs rivaux. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Commençons cette session d'actualité par cette information que vous venez d'ailleurs de suivre au sommaire. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aimé Boji Sangara, a accordé une audience le mercredi 17 décembre 2025 à la délégation de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur les éventuels partages entre les parlements de ces deux pays. Plus de précisions, c'est dans cet élément de reportage. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Aimé Boji Sangara, a accordé ce mercredi 17 décembre 2025 une audience à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine en RDC, Dr Vasil Amianin. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre la RDC et l'Ukraine, deux pays confrontés à des défis sécuritaires majeurs liés à des agressions portant atteinte à leur souveraineté territoriale. Les échanges ont porté principalement sur la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays, la création des ponts de coopération entre députés, ainsi que le développement des relations bilatérales et multilatérales à travers des visites réciproques, des échanges entre commissions parlementaires et des contacts réguliers entre les instances dirigeantes des deux parlements. Au-delà du cadre institutionnel, les deux parties ont également évoqué des perspectives de coopération pratique dans plusieurs secteurs clés. On a discuté avec Monsieur le Président les possibilités de faire coopération, les domaines pratiques, agriculture,
ingénierie, énergie et les autres. Sur les plans politiques et sécuritaires, l'ambassadeur ukrainien a souligné l'importance d'une solidarité accrue entre pays victimes d'agressions, insistant sur la nécessité d'unir les efforts au niveau régional et international afin de restaurer une paix juste et durable et de garantir le respect de la souveraineté des États. Cette audience marque une étape importante dans la consolidation de la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'Ukraine et ouvre de nouvelles perspectives de collaboration au service de la paix et de la stabilité. Au chapitre du commerce extérieur, Julien Paluku, ministre des tutelles, a échangé dans son cabinet de travail avec une délégation venue du Maroc. Objectif de la rencontre, établir les mécanismes pour améliorer le secteur du commerce extérieur entre la République démocratique du Congo ainsi que le Maroc. On regarde. La RDC et le Royaume du Maroc veulent franchir un nouveau cap dans leur coopération économique. Un partenariat stratégique autour du commerce et de l'investissement vient d'être scellé à l'issue d'une réunion tenue à Kinshasa entre le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et une délégation de la Confédération marocaine des exportateurs. Organisée avec l'appui de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, cette rencontre multisectorielle marque une volonté commune de développer les filières prioritaires, notamment dans l'agriculture, agroalimentaire, les produits halieutiques transformés et les équipements électriques. Selon l'ANAPI, une équipe mixte d'experts sera rapidement mise en place pour identifier les secteurs à fort potentiel et assurer la concrétisation de cette coopération. Julien Paluku Kahongya a pour sa part plaidé pour la signature d'un accord commercial formel entre les deux pays, saluant les relations déjà excellentes entre Kinshasa et Rabat. En tant que secteur privé marocain, nous sommes très motivés pour travailler à ce renforcement de nos échanges économiques. Plusieurs perspectives pour concrétiser cette ambition de part et d'autre, c'est de travailler à organiser un forum économique. Ces partenariats s'inscrivent dans une dynamique de coopération sud-sud visant à renforcer les échanges intra-africains dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est par une recommandation du Sénat congolais à la communauté internationale sur la reconnaissance du génocide en RDC que s'est clôturée la session ordinaire de septembre 2025 à cette institution. Il s'est ensuite suivi du vote de la loi des finances exercice 2026. Regardez. À la plénière des clôtures de la session budgétaire 2025, le débat était axé sur la nécessité d'orienter les dépenses vers des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et la sécurité. Dans son allocution des clôtures, Jean-Michel Samal-Kondé s'est dit satisfait de l'engagement des sénateurs tant aux travaux des commissions qu'à ceux des plénières. Les speakers de la Chambre haute a rappelé que l'adoption du budget constitue un acte de souveraineté nationale et il a souligné l'importance de la rigueur dans l'exécution des crédits votés pour répondre aux attentes de la population. Cette plénière de clôture a permis l'adoption d'un certain nombre de textes de loi. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 85 ont pris part au vote, 82 ont voté oui, aucun n'a voté non, 3 ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Pour le projet de loi de finances, 85 membres sur 109 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Le président de la Chambre des sages a formulé le vœu de voir l'accord de Washington ouvrir la voie à la fin définitive des atrocités contre les populations et le retour de la sécurité dans les provinces meurtries afin de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Pour Samal Kondé, la situation qui traverse la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies n'est pas une succession d'événements isolés, il s'agit d'une tragédie
tragédie humanitaire insoutenable marquée par la perte en vies humaines des millions de Congolais, d'où il a appelé la communauté internationale à reconnaître les génocides perpétrés en RDC, appelés génocides pour des raisons économiques. Malentendu au sein des institutions de la province du Haut-Ouélé, les députés nationaux ainsi que provinciaux de ce coin plaident auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani Louko pour le renforcement du fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Le patron de la territoriale s'est entretenu mercredi 17 décembre 2025 avec le caucus des élus du Haut-Ouélé pour remettre de l'ordre institutionnel. De leur côté, les députés provinciaux ont assuré qu'il n'existe pas de tentative de déstabilisation des institutions. À l'issue de cette audience, le président du caucus des élus de la province du Haut-Ouélé, Norbert Samaki, s'est livré à la presse. Suivez. Nous avons été voir les VPM, c'était suite à un petit malentendu qu'il y a eu dans les Haut-Ouélé entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, où certains députés ont déposé une motion à la compte du moratoire qui était sollicité par les VPM. Alors ça a conduit à ce qu'on a suspendu les travaux de l'Assemblée provinciale. C'est ici qu'un plaidoyer a commencé pour qu'on puisse rouvrir et que les députés continuent les travaux normalement jusqu'à voter les budgets, puisque nous sommes à la session budgétaire. C'est pour ça essentiellement que nous sommes là. Nous sommes très satisfaits de ce qu'il nous a dit. Il nous a fait voir que son message n'a pas bien été interprété sur place par les comités locaux de sécurité. Et il demandait qu'on suspende la séance de la motion et non les travaux de l'Assemblée. Alors cette mauvaise interprétation fait qu'il y a cette suspension qu'il a regrettée. Et il nous a rassuré que déjà un télégramme est passé pour que les députés commencent les travaux et qu'ils continuent jusqu'à la fin de la session. Dans le reste de l'actualité, organisée conjointement par le ministre des Droits humains et celui des Mines, les travaux consacrés à l'élaboration des stratégies opérationnelles du plan d'action national pour l'exercice 2026 s'est clôturé le mercredi 17 décembre 2025. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a salué la promptitude avec laquelle les participants ont élaboré et validé le plan d'action national 2025-2030. Pendant 3 jours, le parti prenante ont défini de stratégies concrètes pour garantir le respect des droits humains, notamment dans les zones d'exploitation minière. Dans son adresse, le ministre des Droits humains, Samuel Bemba Kabouya, a salué une feuille de route réaliste, axée sur des actions misérables dès 2026. Avant de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour leur soutien dans ces combats pour la dignité humaine. Les stratégies opérationnelles que nous avons élaborées ensemble ne sont pas des simples documents administratifs destinés à embellir nos armoires. Elles représentent une feuille de route pragmatique, réaliste, mesurable, qui guidera nos pas en 2026 et au-delà. Un engagement fort, renforcé par celui du ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, déterminé à appliquer ces résolutions dans toutes les entreprises extractives du pays. Tant pour leur maîtrise dans les matières dispensées, que pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la transmission des connaissances. Leur expertise et leur pédagogie ont également grandement contribué à la qualité des travaux et à l'appropriation effective par les participants des principes volontaires. Un tournant décisif dans la promotion des droits humains en RDC, dans un domaine essentiel dans la mobilisation de recettes pour le compte du Trésor public.
Ici en province, face à la persistance des tensions liées à la chefferie Katonga, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dirigée par Kabwe Mwamba Michel, a dépêché une délégation des élus à Kambova. Objectif, comprendre les origines du conflit opposant deux chefs rivaux et prévenir une éventuelle escalade. Esther Mbouyi et Alain-François Tshisoka nous en disent plus. Une délégation composée des 4 députés provinciaux du Haut-Katanga, conduite par l'honorable Ladislas Umba Lungange, dépêchée par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, s'est rendue ce mardi 16 décembre 2025 au village Katonga, dans les territoires des Kambov. Objectif, s'imprégner du conflit des chefferies opposant John Mukinda Kanyanya Katonga 2 et Lole Deni Katonga, respectivement chef élu et chef nommé. Arrivée sur le terrain, la délégation accompagnée de l'administrateur du territoire de Kambov, Madame Ruth, a entamé sa mission par une visite auprès du chef John Mukinda, qui malheureusement était absent de sa résidence. Malgré son absence, les échanges ont eu lieu avec ses proches, notamment 4 détenteurs du pouvoir coutumier, sa mère et son père, ainsi que plusieurs habitants du village présents sur place. John Mukinda est revenu par ce sien comme légitime du fait d'appartenir dans la lignée royale. Huyu Lupevu wakati alikala siku moja anafanya kakaramu, banaanza kunwa beko na kunwa. Si walikuwa na wale beko naita sema madiliaka. Ni beko yake na badada yake. Ndio kwa madiliaka. Alikuwa na wale watoto yake wakati na wao beko pale. Alifanya je mwile peti yake. Alibebaka mkoyo beko na kunwa. Kisha anabeba mkoyo yake anatemea mtikozi. Mkoyo. Joana baita wote asema mkuyeni mwe banaume mkuye mkuye mko. Aba wote mko nasikia kwa kumatilia kaba nikita mbio banasema huyu chef ni mloshi. Kwa hiyo shikuna siku na yone kwa sababu ndio banaweka mjikoni takunwa. Balikimbia wote. Na wale bankana yake bako akapika kwa mtoto yake mwenyewe. Ndio alitakiana na ngoi yuko kabati. Kana kuya peko mkambo ya kana kapatia ile nkata ya mkoyo kana kunwa watu wote banasaba ule mtoto atapona. Kisha shefu anatoka pakiti anabeba ule jana na ngoya anamweka pakiti, anasema hapa riziki ya leo hii usultani wote wa mkilemba wenye na achia wote na kwa chini. Puis la délégation s'est ensuite dirigée vers la résidence du chef Lole Denis, également absent. Les notables du village ainsi que l'oncle et la grand-mère du chef déchu ont livré leur version du conflit. Sasa leo hapa tunasikia sema kisha kuweka na sultani mwingine. Na zamani kwanza kupianika mtu mzima anaweka hapo tena sultani mwingine, hapana. Nilianza kuchunga kama ule sultani anakufa ndio na pianika sultani mwingine. Bali Saraka mama yake wa sultani, mtoto wa sultani sisi kupiana sultani huku kwetu. Les députés ont par ailleurs rassuré les riverains que tous les éléments de réponse seront transmis aux membres du bureau de l'Assemblée provinciale, lesquels les feront parvenir aux autorités compétentes jusqu'au président de la République, déterminé selon eux à rétablir l'ordre et la paix dans toutes les entités du pays. Huyu anatoka huku, huyu alishaka kupata hapa, mambo inatoka ni paske kulikuwa hiki, paske kulikuwa hiki. Ndio ile tulikuia hapa, hatukukuia na decision sema tunakuwa kutosha mtu, tunakuya kurudisha mtu, che tunatafuta kukue kimya, na pale tutakwenda na raporo ya vile mtituonyesha huko, pale tutakuwa shebo wote kule kwenye kwa assembly yetu, ndio tutaona kitu kani tutaelezea makubwa ya nchi, asema hapa palikuwa kakosa, hapa peko mzuri, kisha ndio kuita wale wote, mnasikilizana, mnaikala bien. Un rapport détaillé de cette mission de terrain sera présenté lors de la prochaine séance plénière à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ont-ils conclu.
Au chapitre de l'éducation, l'école primaire du complexe scolaire Stella Matutina 2 a clôturé le premier semestre de l'année scolaire 2025-2026. C'était le mercredi 17 décembre 2025. À cette occasion, les autorités éducatives ont organisé une manifestation à laquelle les élèves ont été conviés à prendre part. Une façon de commencer en toute beauté les vacances des festivités de fin d'année. Laurent Mwamba et Albert Famba étaient témoins de l'événement. Devant Enoch Maloulou, représentant personnel de l'excellence Bobo Maloulou, promoteur des écoles de la Fondation Babajive, la cérémonie qui marque la fin du premier semestre au complexe scolaire Stella Matutina 2, option primaire que dirige Athanase Munumba, s'est déroulée ce mercredi 16 décembre 2025. C'est un événement riche en couleurs, co-organisé avec toutes les sections de cet établissement scolaire. Voilà qui justifie la présence des autorités éducatives, enseignants et enseignantes, tant du primaire que du secondaire. Et c'est le préfet d'études Israël Ntambwe qui va prononcer les mots d'ouverture des activités, peu avant celui des circonstances du directeur de l'école primaire Athanase Munumba. Après plusieurs efforts d'apprentissage et de persévérance, cette période a été marquée par le sérieux, l'engagement et le sens de responsabilité dans l'ensemble de la communauté éducative. Nous adressons nos sincères félicitations aux élèves qui ont obtenu des résultats satisfaisants et encourageons ceux qui rencontrent encore des difficultés. Nous remercions vivement les personnels enseignants pour leur dévouement, leur constant ainsi que le parent pour leur confiance indispensable. En qualité de chef d'établissement, je déclare cette manifestation ouverte et je souhaite la bienvenue à tous. Puis est venu le moment de montrer différentes activités préparées par les élèves du primaire et du secondaire, une façon pour eux de pimenter davantage la cérémonie. Ainsi, le public a eu droit au récital, poèmes en anglais, danse, comédie, défilé de mode et autres. Mom, you who gave me life, you who taught me everything. I said thank you today with all my heart. I said to you. C'est juste après que l'on va procéder à la proclamation de 5 premiers de chaque classe, un moment de joie pour ceux et celles qui ont satisfait à ce premier semestre. Nous commençons avec la 6e. La première de la classe, avec 67,9%, il s'agit de Kapingansea. Cette activité scolaire marque le début des vacances de Noël pour ces élèves du complexe scolaire Stella Matutina 2 qui ne reprendront le chemin de l'école que le 5 janvier 2026. Passons à l'autre étape de ce journal consacré au sport. À 31e édition de la Ligue nationale de football, on en parle dans cette édition du journal au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Dans la soirée du mercredi 17 décembre 2025, Ange Vert s'est neutralisé face à Aigle du Congo par la note d'un but partout. De l'autre côté, Rangers s'est incliné devant New Jack sur la note de 2 buts contre 0. Bovin Kezatilou Kwanga nous en dit plus dans ce commentaire.
Dans une rencontre engagée dans laquelle les deux formations quinoises, Ange Vert et Aigle du Congo, se sont tenues à la gorge au stade Tata Raphaël. Un match qui s'est neutralisé par un score des parités de Ambi partout, malgré les spectacles de la beauté du jeu présenté au public et de la détermination des athlètes sur la pelouse. Ces équipes quinoises se sont arrêtées à ces scores des parités. Dans la deuxième affiche qui opposait New Jack à l'AS Rangers, New Jack n'a pas accepté d'être clément en se faisant sentir par une belle victoire importantissime de 2 buts contre 0. Un score qui a puni les académiciens des Rangers. Score similaire à celui qui a opposé la formation des Blessings face à Lubumbashi Sport. La vieille dame de la capitale qui préfère a été giflée au stade Dominique Diour de Kolwezi par un score de 2 buts à brosse. Malgré la tête dure de Lubumbashi Sport, celle de chercher à compliquer son adversaire, mais la formation des FC Blessing a gardé sa position et sa détermination afin de maintenir son avantage. Dans cette rencontre, Lubumbashi Sport est tombé sans succès devant FC Blessing. En Europe, la formation de Paris Saint-Germain a remporté pour sa toute première fois la Coupe intercontinentale. C'était face à Flamengo, une rencontre qui s'est jouée à Doha au Qatar. PSG s'est imposé à la séance fatidique des tirs au but. C'était toujours dans la soirée du mercredi 17 décembre 2025. Une fois de plus, Bovin Kazadilou Kwanga revient pour plus d'ample précision. Well, Paris Saint-Germain are going to win the trophy! Matvei Safonov, the hero, and the Russian has gifted Paris Saint-Germain their first. C'est un possible cadeau de fin d'année pour l'entraîneur espagnol Luis Enrique, offert à l'équipe française de Paris Saint-Germain. Un trophée que Paris Saint-Germain n'avait jamais remporté. Paris se fait démarquer à la séance fatidique des tirs au but face à Flamengo du Brésil. Une formation qui regorge une expérience dans cette compétition de la Coupe continentale avec 3 participations. Les deux équipes ont montré leur force dans un match tendu et irrespirable au cours duquel PSG était les premiers à marquer grâce à Kvaratskhelia à la 36e minute, profitant d'une passe à ras des gazons pour plonger dans les cuirs et faire mouche. His first involvement, Desiree Douy across, Rossi with the touch. It looked like it might go out of his way, but Rossi has pushed it into the path. Cet avantage se fait rattraper à la 72e minute sur un penalty bien botté par Jorginho. Jorginho against Safonov. The skip, the jump, the equalizer. Une égalisation qui s'est invitée au bon moment. Après plusieurs tentatives de part et d'autre, l'arbitre central a pris une décision traditionnelle, celle de renvoyer les deux formations à la prolongation et à la séance fatidique des tirs au but. C'est à cette étape que Paris Saint-Germain s'est distingué grâce à son nouveau gardien russe, Savonov, qui a arrêté à lui seul 4 tirs afin de donner la joie à cette équipe de la capitale française, la ville de Doha, a vibré au rythme de cette ambiance. Une compétition dont certains joueurs se sont distingués pour leur toute première participation, à l'instar du cyborg congolais Fiston Kalala Mayele qui s'est fait sentir parmi le vrai renard de surface en se tapant sa part de meilleur buteur de la compétition avec 3 buts dans son compteur. Avant de mettre un terme à cette édition du journal, prenons les informations en dehors des frontières nationales. En international, la Jamaïque a rendu hommage à Jimmy Cliff, artiste, musicien et chanteur décédé à l'âge de 71 ans. Ensuite, la République centrafricaine renforce son appareil sécuritaire à l'approche du scrutin électoral. Leroy Mwamba Katalwe nous en dit plus dans ce condensé.
Mesdames et messieurs, bienvenue à cette page à l'international que s'ouvre par cette actualité en musique. La Jamaïque a rendu hommage à Jimmy et Cliff au stade de Kingston, la capitale. Ces géants du reggae est décédé le 24 novembre dernier à 81 ans. La tristesse s'est mêlée à la fierté lors de ce funérailles officiel, où plusieurs discours ont été ponctués des danses, des musiques live. Pour le premier ministre jamaïcain, Jimmy Cliff a été l'ambassadeur de son pays à travers ses productions. Les instructions pour le funérailles de l'artiste étaient claires. Pas de tristesse, le pouvoir était à la musique. Des chansons comme Bongo Man, Many River to Close et Wonderful World, Beautiful People ont résonné tout au long de la cérémonie. En Centrafrique, un plan intérieur de sécurité des élections déployé en République centrafricaine à l'approche du quadruple scrutin prévu le 28 décembre prochain. Plus de 1000 soldats des FACA, les forces armées, et 718 agents de police et de gendarmerie ont été formés par la MINUSCA en vue d'assurer un scrutin apaisé dans ce pays d'Afrique centrale. À cela s'ajoutent 800 membres de forces de sécurité intérieure qui ont bénéficié d'une formation de 2 mois alternant exercices pratiques et mise en situation réelle et enseignement théorique approfondi. Ces élections générales interviennent dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, candidat à un 3e mandat qui fait figure de favori, aura face à lui 6 autres candidats dont l'ancien premier ministre Anicette Dolongwele. De son côté, le bloc républicain pour la défense de la Constitution appelle multiples ses électeurs au boycott. Et finissons cette page en international par cette information. Des agriculteurs ont convergé vers Bruxelles jeudi à l'aube au volant de leur tracteur, relançant la contestation contre le projet de l'Union européenne de conclure un accord commercial avec le Mercosur. La police attendait environ 10 000 manifestants aux abords du Conseil européen où les dirigeants de l'Union européenne doivent se réunir pour un sommet. L'accord envisagé supprimerait progressivement le droit des douanes sur la plupart des biens échangés entre l'Union européenne et le pays du Mercosur sur une période de 15 ans. Ses partisans estiment qu'il ouvrirait de marchés reliant l'Europe au Brésil, de l'Argentine à l'Uruguay, au Paraguay à la Bolivie. De nombreux agriculteurs redoutent une concurrence plus forte et un affaiblissement des productions pour les producteurs locaux. Et c'est même la fin de cette page en international. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. C'est par cette page internationale que nous bouclons la boucle de cette édition du journal. Mille merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Les informations en continu sur notre page YouTube Magloire Télévision. Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazive. Des informations précises, concises et vérifiées à suivre en temps réel sur Magloire Radio et Télévision. Nous vous offrons chaque jour, du lundi au vendredi, des informations au niveau national, provincial et local. Sans oublier l'actualité internationale et celle sportive. Retrouvez la grande équipe rédactionnelle de Magloire Radio et Télévision chaque jour à 7h, 12h,
19h et 23h. Et soyez le premier à être informé. Magloire Radio et Télévision, au cœur de l'actualité.